Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un C'est lundi que lisez-vous. Donc après 2 semaines d'absence temporaire, je reviens vous faire un point sur l'avancée de mes lectures. Donc le petit rendez-vous hebdomadaire où je vous présente mes lectures passées, ma lecture en cours et mes lectures à venir. Vous allez voir petit changement pour mes lectures futures. Donc je suis content de vous retrouver parce que ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de C'est lundi et j'ai bien lu. J'ai lu 3 livres en 2 semaines, donc ce qui est une bonne moyenne pour moi. Donc on va commencer tout de suite parce que je pense que la vidéo va être un peu longue. Donc il y a 2 semaines, je vais vous laisser avec comme lecture en cours le premier tome de la trilogie Crossfire, Dévoile-moi de Sylvia Day, aux éditions J'ai lu, donc qui a été pour moi un gros coup de cœur. Franchement, c'était l'un de mes premiers livres romances érotiques, et franchement, j'en suis pas déçu, au contraire. Je viens de relire ma chronique, et j'espère vous avoir convaincu à le lire, parce que franchement, Sylvia Day a une plume mais géniale. Elle arrive à nous rendre curieux, elle arrive à nous titiller les sens, elle arrive à nous rendre, je sais pas comment dire, oui, curieux de ses personnages, de l'avancée de son intrigue. Elle arrive à nous faire passer des émotions, elle arrive à nous émoustiller avec les scènes de sexe, elle arrive à faire plein de choses et franchement c'est ce qui rend ce roman attractif, tentant, tout ce que vous voulez. Enfin franchement, tous les adjectifs qui peuvent y passer, ils sont pour ce roman quoi. Donc voilà, si vous connaissez pas, si vous êtes jamais encore lancé dans ce genre de lecture, je pense que ce livre pourra vous satisfaire. En plus, la couverture, enfin, superbe quoi, simple, efficace, enfin, ça attire l'œil. Après, en ce qui concerne voilà, les personnages, ils sont aussi attachants, aussi bien Eva que Gideon. Ils ont vraiment des passés douloureux, donc ça fait que leurs personnages sont encore plus travaillés par Sylvia Day, et c'est ce qui les rend encore plus attachants. Ce ne sont pas des personnages banals auxquels il arrive des choses de la vie de tous les jours, donc c'est vrai que ça renforce encore leur attractivité. Donc franchement, si vous connaissez pas, allez-y et foncez. Et si vous voyez le petit marque-page, c'est que ma mère est en train de le lire, et elle adore comme moi j'ai adoré. Donc après Dévoile-moi, j'ai voulu une lecture détente, on va dire. Pas d'histoire d'amour, pas de scène de sexe, rien du tout. Donc je me suis lancé dans le premier tome de Charlie Davidson, donc premier tome sur la droite, de Darinda Jones, aux éditions Milady dans leur collection Beatlit. Et je m'attendais à avoir un coup de cœur, avec tous les avis positifs que j'ai entendus sur la blogo, et ça l'a pas fait avec moi. Enfin j'ai bien aimé, j'ai quand même mis une note de 7,5 sur 10, mais il y a des points qui m'ont dérangé. C'est vrai que Charlie Davidson est très 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 hilarante, elle est super marrante. Son caractère est bien trempé et c'est ce qui la caractérise et c'est ce qui fait qu'on s'attache à elle. Mais j'ai trouvé le roman trop prévisible. Enfin, par 2 fois, j'ai réussi à dénouer un petit peu l'intrigue. Et ça, quand j'arrive à dénouer, enfin, moi, ça le fait pas. Après, j'ai trouvé qu'il y avait trop de personnages. Entre les morts et les vivants, des fois, j'arrivais pas à faire la différence. J'arrivais pas à savoir qui était qui. Et ça m'a aussi dérangé. J'aime bien quand il y a pas beaucoup de personnages. Enfin, je sais que je vois pas l'intérêt de montrer un personnage alors qu'il dit une réplique, enfin, ça je comprends pas. Mais bon, après c'est l'auteur et elle fait ce qu'elle veut de son roman, mais moi ça l'a pas fait. Mais bon, après, je sais que les points positifs ont été l'enquête policière. Euh, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que ça allait vite, enfin, l'auteur ne nous laisse pas respirer une seule seconde. Et aussi le fameux Regis Pharaoh. Donc on sait pas trop qui il est au tout début. Après, l'auteur nous fait des révélations. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de réponses concernant l'univers, concernant les pouvoirs de Charlie, concernant Reyes, concernant le grand méchant. On sait pas trop ce qu'il en est. Et j'espère que ce sera plus exploité dans le tome 2, qui est déjà dans ma palle, comme vous pouvez le savoir. Donc ensuite, j'ai lu de la dystopie, donc qui me faisait bien envie depuis un bon moment, que j'ai fini il y a quelques heures, et qui a été pour moi un autre coup de cœur. Donc c'est le premier tome
de Insaisissable, donc Ne me touche pas de Taïre et ma fille aux éditions Michel Lafon. Donc superbe couverture, franchement j'adore, il n'y a rien à dire. C'est ce qui m'a en partie attiré chez ce livre. Et le résumé aussi. Donc on suit Juliette qui est enfermée dans une prison, qui a un pouvoir, donc elle ne peut pas toucher les gens. Et franchement, la dystopie qu'a créée Taïra Mafi est super originale. On s'attache à Juliette, on s'attache à Adam, donc c'est écrit dans le résumé, donc qui va avoir Adam, le premier amour de Juliette. On s'attache à leur histoire, on s'attache à l'univers de Taïra Mafi, on s'attache aussi aux personnages secondaires, qui sont aussi touchants dans un sens. Même le méchant Warner est aussi attachant parce qu'on se pose des questions sur lui, on se pose des questions sur Juliette, sur Adam, sur l'univers apocalyptique qu'a créé Taïra Mafi. Et franchement, j'en ressors. Et on a envie de lire le tome 2 qui sort le 4 avril, donc il y a un paquet de temps à attendre. Et franchement, ouais, elle nous fait passer des émotions. On sent que les personnages sont travaillés, on sent qu'il y a une réelle évolution dans le caractère des personnages. Juliette prend de l'assurance, alors qu'au début elle est chétive, elle reclue dans son coin. Il y a beaucoup de descriptions, et ça c'est vrai que j'ai adoré ça. Elle arrive à nous faire passer les émotions de Juliette à travers des figures de style, à travers des métaphores. Elle nous décrit l'univers, et franchement on en a plein la tête. Et si vous n'êtes pas lancé encore dans ce roman, franchement allez-y parce que pour moi c'est un gros coup de cœur et je vous le recommande vivement. Alors ensuite, donc j'ai pas attaqué de lecture, mais ma prochaine lecture, qui sera donc ma lecture en cours, et que je vous ai présentée dans mes autres C'est lundi, c'est enfin, je vais le sortir enfin, Irrésistible Alchimie de Simone Elkeles aux éditions, bonne question, La Martinière Jeunesse, donc science-fiction je crois, ouais c'est ça, science-fiction. Donc voilà, je vous l'ai présenté je crois dans 2 C'est lundi, que je repoussais à chaque fois parce que j'avais ma lecture commune de Insaisissable. Donc j'ai hâte de me plonger dans cette histoire qui est apparemment une magnifique histoire d'amour. Et voilà, enfin, je sais pas quoi dire d'autre parce que c'est vrai que j'ai pas trop lu le résumé, mais tous les avis positifs que vous me dites à chaque fois, j'ai vu quelques chroniques qui sont hyper positives aussi. Donc hâte de me plonger dans ce roman. Et je me suis prévu une autre lecture parce que comme je suis plus en stage et que j'ai le temps de lire en ce moment, je me suis dit pourquoi pas une seconde lecture. Donc je me suis aussi prévu Belladone, le tome 1 de Michel Rowen, aux éditions Milady dans leur collection Bitlit. Donc c'est Mademoiselle Candy Shy qui m'a fait craquer sur ce roman. Je crois qu'il a été un coup de cœur pour elle. Et comme je sais que le tome 2 sort le 22 février, voilà, j'ai envie de le commencer parce que si j'aime beaucoup le tome 1, je pense que je vais acheter le tome 2 par la suite. Voilà, en plus une magnifique ouverture, c'est ça qui m'a fait craquer en l'achetant, et aussi le résumé. Donc voilà, franchement à voir. Et j'espère que ça va bien se passer pour ce roman. Voilà, donc C'est lundi que lisez-vous est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, je voulais aussi vous dire que je vais au salon du livre, donc qui se déroulera en mars, le week-end du 22 mars. Donc j'ai hâte d'y être, franchement, ça va être mon premier salon du livre. Et je sais pas trop à quoi m'attendre, j'espère faire de belles rencontres. Donc si vous y allez et que vous me voyez, n'hésitez pas à venir me voir. Enfin moi je suis un peu timide, mais bon si vous venez me parler, il n'y a pas de souci. Je pense que si je vois aussi des gens de la blogo, j'irai aussi vers eux. Franchement n'hésitez pas à venir, parce que je pense qu'on pourra après aller voir les auteurs ensemble, enfin passer de bons moments. Donc voilà. Et dans ma tête, franchement, je suis comme un gamin. Ça donne Je un vais peu. au salon du livre, je vais au salon du livre, ouh, je vais au salon du livre. Trop content, trop content. Je vais au salon du livre, je vais au salon du livre. Ouais, je suis trop content, trop content, trop content. Donc j'espère que vous me prendrez pas pour un fou après avoir vu ça. Mais franchement, je suis comme un gamin, j'ai hâte d'y être.
Donc voilà, donc je vais vous laisser parce que je crois que cette vidéo va prendre 100 ans et je vais faire beaucoup de montage. Et donc n'hésitez pas à commenter pour savoir ce que vous avez pensé de Iris Ilvachimi et de Belladone, donc de Michel Rowan, parce que j'ai besoin de vos avis et parce que j'aime bien savoir ce que vous en avez pensé. Donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. I had a